préfèrent protéger l'ego des mamans plutôt que la santé mentale des enfants. Allez, il était temps que j'en parle de ça. Parce que j'ai vu plein de femmes commenter sous nos vidéos avec le même discours. C'est culpabilisant, bah voilà encore la faute des femmes. Et j'ai envie de répondre avec quelque chose de très simple. Aujourd'hui, remettre en question un parent ou une femme, c'est devenu tabou. On ne touche surtout pas à cette image sacrée. Parce qu'il faudrait pas qu'ils culpabilisent, bah non. Par contre, faire culpabiliser des enfants 7 jours sur 7, ça, bizarrement, ça dérange personne. Parce qu'il y a une autre réalité dont personne ne parle, c'est celle des enfants qui vivent dans les disputes, le stress et les émotions de ses parents. Et avec Joris, on a clairement choisi notre camp et on l'assume, c'est les enfants. On n'est pas là pour juger ce que tu fais ou ce que tu décides dans ta vie. Par contre, on doit aussi arrêter de toujours brosser dans le sens du poil et te faire croire que si t'es pas épanoui, c'est la faute des hommes, de la société ou de je ne sais quel autre oppresseur et que toi, tu n'as rien à changer. Quand les mots font culpabiliser, c'est parce que ça vient toucher une vérité qu'on préfère éviter. Et cette vérité, c'est tout le temps la même. On a tous une responsabilité dans ton couple, auprès de tes enfants. C'est pas parce que c'est pas juste et que ton mari fait pas sa part des choses et qu'il a pas rangé ses chaussettes que ça reste pas ton problème pour autant. Et comme la seule chose que tu contrôles, c'est toi, et ben allons changer quelque chose avec toi. Maintenant, cette fameuse culpabilité. Le problème, c'est pas d'en avoir, c'est ce que tu décides d'en faire. Donc il y a celles qui l'utilisent pour changer leur vie et celles qui l'utilisent pour rester victimes de leur situation. Mais toutes les femmes que je vois prendre la responsabilité dans ce qu'elles vivent, bizarrement, c'est celles qui changent leur vie. Et surtout, les enfants arrêtent de porter une culpabilité qui n'est pas à eux. Parce qu'un enfant qui grandit avec des parents dans un climat de tension, il finit presque toujours par croire que le problème, c'est lui. Donc la culpabilité, c'est lui qui va la prendre. Et c'est pas ce qu'on veut. Il est arrivé au monde avec une maman merveilleuse, un papa super-héros, et petit à petit, il se retrouve avec une maman épuisée qui crie dans tous les sens et qui se priorise pas, et un papa qui est catégorisé comme le bon à rien. Quand une femme vit avec un stress chronique, elle finit par voir tout le monde comme une menace à gérer. C'est biologique. Donc ton mari, les enfants, la maison, la vie, tout devient un dossier à contrôler. Et c'est exactement pour ça qu'on aide les femmes, parce qu'elles ont le pouvoir de changer ça. On ne dit pas que t'es une bonne mère ou une mauvaise mère, personne n'a le droit de dire ça. Et on ne dit pas non plus que ton mari, il a rien à changer, là. Il y a du boulot de ce côté-ci aussi. On te donne les outils pour sortir de ce système neuro-hormonal qui te maintient dans ce stress, pour que tu puisses redevenir plus calme, plus dans la connexion. Parce que derrière tout ça, il y a une responsabilité qui est plus grande que nous tous, c'est ce qu'on transmet aux enfants. Soit ils grandissent dans le stress, les cris, la culpabilité, soit ils grandissent avec des adultes capables de se remettre en question et de changer. Donc la culpabilité, utilise-la comme un signal et passe à l'action. Allez, ciao!